Bonjour à tous. Nous avons vu hier la prière de la foi. Aujourd'hui, nous regardons à la prière de dévouement, appelée prière de dédicace ou prière de consécration. L'évangile de Luc au chapitre 22, verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La prière de dévouement est la prière qui s'adresse à Dieu en disant « si c'est ta volonté ». Les chrétiens ont malheureusement trop tendance à faire cette prière pour toutes les situations. On entend trop de gens dire « si Dieu le veut ». Mais comme on le voit dans ce verset, la prière de dévouement doit être utilisée quand on ne connaît pas la volonté de Dieu pour la situation. Ce ne doit pas être quelque chose de systématique. Quand on fait ce type de prière, c'est quand on s'en remet à sa volonté. Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. C'est la raison pour laquelle nous nous tournons vers lui. Certaines personnes pensent que vous devriez terminer chaque prière par la phrase « si c'est ta volonté ». Quand vous les interrogez à ce sujet, ils vous diront que Jésus a prié de cette façon. Mais il n'a pas prié de cette façon chaque fois qu'il priait. Il a juste prié de cette façon à une occasion dans le jardin de Gethsémani, dans l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Par exemple, quand Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, Jésus ne s'est pas tenu au tombeau de Lazare et a dit « Seigneur, si c'est ta volonté, ressuscite Lazare. » Non, Jésus a dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Évangile de Jean, au chapitre 11, versets 41 et 42. Alors Jésus a dit à Lazare de sortir et Lazare est sorti de la tombe. La prière que Jésus a faite était une prière pour changer quelque chose. Chaque fois que vous faites une prière pour obtenir quelque chose ou pour changer quelque chose, ne mettez jamais un si devant. Si est l'insigne du doute. Si vous priez de cette façon, vous utilisez la mauvaise règle et votre prière ne fonctionnera pas. C'est si simple. Quel genre de prière Jésus a-t-il prié? En utilisant la phrase « si c'est ta volonté ». C'était la phrase de consécration et de dévouement. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus connaissait la volonté de Dieu. Cependant, Jésus a prié une prière de consécration à la volonté de Dieu, disant « Père, si tu le veux, ôte de moi cette coupe. Néanmoins, non ma volonté, mais la tienne soit faite. » Évangile de Luc, chapitre 22, verset 42. Jésus ne priait pas pour changer quelque chose. Il priait une prière de consécration et de dévouement. Nous utilisons l'expression « si c'est ta volonté » dans nos prières parce que nous voulons être disponibles pour faire ce que Jésus veut que nous fassions. Nous devrions être prêts à aller n'importe où et à faire tout ce que Dieu nous a appelés à faire, que ce soit pour devenir pasteur, pour être missionnaire ou pour être tout ce qu'il veut que nous soyons. Par conséquent, dans une prière de dédicace ou de consécration, nous devons prier « Seigneur, si c'est ta volonté » ou « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Cependant, quand il s'agit de changer les choses et de recevoir quelque chose de Dieu selon sa parole, nous ne prions pas « si c'est ta volonté », nous connaissons déjà la volonté de Dieu parce que nous avons la parole de Dieu pour cela. C'est la volonté de Dieu que nos besoins soient satisfaits. Dieu veut nous donner ce dont nous avons besoin et nous recevons nos besoins satisfaits par la foi. L'évangile de Luc chapitre 12 verset 7. « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Dieu connaît les détails des choses. Il fait des choses spécifiques. Il a une solution pour votre cas, votre situation, pour votre problème. La parole de Dieu nous enseigne clairement que c'est sa volonté que nous soyons en bonne santé, prospères et bénis. Cependant, ce n'est pas clairement écrit si vous devez déménager dans une autre ville ou prendre un autre emploi, quelle sera votre carrière ou la personne avec qui vous allez vous marier. Parfois, on peut se retrouver devant un choix entre deux choses qui semblent
bien, mais il faut chercher Dieu pour nous donner la bonne direction à prendre. La prière de dévouement ou de consécration a à voir avec la volonté de Dieu pour nous et de notre soumission à elle. La parole écrite de Dieu révèle la volonté générale de Dieu pour nos vies. La prière de dédicace et de consécration nous aide à trouver la volonté spécifique de Dieu pour nos vies. Quelle carrière, quelle personne épouser, quel endroit nous allons vivre, quel domaine de service nous allons pratiquer. La prière de dédicace et de consécration est le seul genre de prière où nous utilisons les mots « si c'est ta volonté Seigneur ». Dans toutes les autres sortes de prières, nous devons connaître la volonté de Dieu. De même, nous nous efforçons de changer les situations et les circonstances. Dans la prière de dédicace et de consécration, nous cherchons à changer notre cœur afin que nous puissions discerner et nous abandonner à la volonté de Dieu pour notre vie. Matthieu chapitre 26, versets 36 à 42. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. La phrase clé, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas ma volonté, mais ta volonté soit faite, Seigneur. » Cette prière peut et doit être faite plus d'une fois et surtout avant toute décision majeure. Le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Je vous encourage à lire la parole pour que vous connaissiez les promesses de Dieu. Si quelqu'un vous apporte votre gâteau préféré pour votre anniversaire, est-ce que vous allez le supplier pour qu'il vous en donne un petit morceau? C'est exactement ce que vous faites quand vous faites la prière de dévouement à Dieu pour des choses que Dieu vous a déjà promises. Il y a des moments pour prier à Dieu en disant « si c'est ta volonté ». Mais quand il s'agit de guérison, de prospérité, de paix, de sagesse ou de toute autre chose que Dieu a déjà mentionné dans la Bible, dire « si c'est ta volonté » montre que vous n'avez pas confiance en ses promesses. Si Dieu a promis quelque chose, c'est sa volonté. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il a promis, cherchez dans la Bible pour être pleinement convaincu de ses promesses, afin que vous puissiez les croire et les recevoir. Quand faire la prière de dévouement? Comme je vous le disais, c'est quand la parole de Dieu est silencieuse sur le sujet de votre prière. C'est le cas, par exemple, si vous voulez déménager, trouver un autre travail. Dans ce contexte, vous ne pouvez pas faire une prière de foi comme on l'a appris hier en disant « je déménagerai au nom de Jésus », à moins que l'Esprit Saint vous l'ait clairement indiqué. Mais si c'est un projet et que vous ne savez pas vraiment si c'est la volonté de Dieu pour vous, alors demandez-lui en priant. Priez pour que Dieu vous révèle sa volonté dans cette situation. Jésus a prié avant d'être crucifié. Il voulait savoir si c'était bien sa volonté. Il est sorti de cette bataille personnelle fort, confiant et prêt à relever le défi qui était devant lui. Pour surmonter vos désirs, vous devez faire confiance à Dieu, que ses choix sont les meilleurs pour votre vie. La volonté de Dieu est toujours la meilleure option.
Vous verrez que Dieu vous donnera comme une paix intérieure pour vous montrer la direction, un feu vert, un signe, une assurance. Impliquez Dieu dans votre vie. Parfois, la situation peut ne pas sembler très favorable, mais en avançant, si c'est la volonté de Dieu, les ténèbres se dissiperont. N'oubliez jamais de faire cette prière, surtout quand vous avez des décisions importantes à prendre. N'influencez pas Dieu, mais demandez-lui si ce que vous pensez est vraiment dans le plan qu'il a pour vous. Laissez-le vous guider et surtout, faites-lui confiance. Un exemple de prière de dévouement. Cette prière s'adresse à ceux qui veulent vraiment être à l'école du Saint-Esprit. Vous pouvez dire cette prière comme une base, mais vous pouvez choisir de prier avec vos propres mots. Si vous priez de tout votre cœur, le ciel est ouvert pour toi, pour que tu puisses commencer à l'école du Saint-Esprit. Notre Père, qui est aux cieux, je prie la prière de dédicace, de consécration et de soumission. Dans tous les domaines de ma vie, je t'appartiens. Père, je vais où tu veux que j'aille. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Merci, Père, de travailler en moi, à vouloir et à faire ce qu'il te plaît. Tu as un bon plan pour ma vie, un plan de paix et de joie. Père, ce que tu veux et ce que tu désires et ce que je veux, c'est ce que je désire. Pas ma volonté, mais ta volonté pour ma vie de tous les jours. Père, pas ma propre voix, pas la voix de la chair, mais la voix de l'esprit. Père, ta volonté, ton plan, ta voix. Père, je te consacre ma vie dans tous les domaines. Tu as un plan pour moi dans tous les domaines de ma vie. Merci, Père, pour la joie de l'obéissance. Je t'obéirai avec joie. Père, je veux avoir l'esprit d'obéissance dans ma vie. Pas de rébellion ou de fierté, pas de résistance ou de la dureté de cœur, mais un cœur doux et sensible qui est prêt à faire tout. Je réprime la rébellion et l'entêtement au nom de Jésus. Père, je dis devant toi que je suis prêt à faire tout ce que tu veux que je fasse. Peu importe ce que l'homme dit, peu importe ce que le monde dit, tu as trouvé une personne volontaire. Tu as trouvé une personne obéissante. Père, je ferai tout ce que tu dis, exactement comme tu le dis, ni plus ni moins, et avec joie. Merci, Père, pour l'esprit de foi et l'esprit d'obéissance. Et Père, je te remercie que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Retenez bien la différence entre la prière de foi et la prière de dévouement. Pensez maintenant à votre vie et aux gens que vous connaissez. Est-ce qu'il y a une personne de votre entourage qui ne sait pas quelle décision prendre ou quel choix faire? Est-ce que c'est peut-être votre cas? Quel que soit votre cas, lisez la parole de Dieu et voyez quelles promesses s'appliquent à la situation. Si ce n'est pas écrit clairement, faites une prière de dévouement et confiez la situation à Dieu. Merci. Merci Seigneur, que nous puissions regarder à toi et que chacun de nous, nous puissions penser que tu as acheté nos vies au travers de ton sacrifice à la croix. Et Seigneur, ces vies, nos vies, nous voulons te les apporter afin que tu en fasses ce que tu veux, car nous savons Seigneur que ta volonté est le meilleur plan pour chacun de nous, dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.